Bonjour, merci de suivre Justice en Lumière TV. Aujourd'hui, nous vous faisons un compte-rendu du discours du chef de l'État sur l'état de la nation ce vendredi 20 décembre 2024. Le chef de l'État, Patrice Talon, était devant la représentation nationale ce vendredi 20 décembre 2024 pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. La lutte contre le terrorisme revient dans le discours du chef de l'État. Alors que les forces armées béninoises font face à l'augmentation des attaques terroristes, le chef de l'État béninois est préoccupé. Il est revenu sur les efforts consentis par son gouvernement pour lutter contre les djihadistes. On écoute le chef de l'État, Patrice Talon. Malgré nos efforts qui nous permettent de contenir le mal, voire de le faire reculer, nos forces de défense et de sécurité positionnées sur nos lignes de frontières nord continuent d'être éprouvées par des terroristes en totale liberté dans des pays voisins. Cependant, je peux vous affirmer que les investissements qui sont en cours, tant en matériel, en infrastructure qu'en ressources humaines, nous permettront, sous peu, de tenir les terroristes loin de notre territoire. Plusieurs autres sujets ont été abordés lors de ce discours sur l'état de la nation. Patrice Talon a dévoilé un programme d'envergure visant à moderniser et à renforcer le secteur de l'enseignement technique au Bénin, offrant ainsi aux jeunes béninois de nouvelles perspectives d'avenir. Le chef de l'État a annoncé la construction de 30 lycées techniques agricoles et de 8 écoles de métiers spécialisées dans des domaines variés tels que le numérique et bien d'autres. On écoute le chef de l'État, Patrice Talon. En vue de donner la primauté à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Là-dessus, parce que les travaux de construction, proprement dit, n'ont pas commencé, je sais que certains doutent encore de la réalité du programme de mise en œuvre de 30 lycées techniques agricoles, de 8 écoles de métiers dans les secteurs de l'énergie, du numérique, des bâtiments et travaux publics, de la menuiserie, du bois et de l'aluminium, de l'eau, de l'assainissement, de la maintenance des véhicules et des équipements industriels, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la mode et du textile. Les études techniques ont pris du temps, plus de temps que prévu, en raison des standards que nous exigeons désormais au Bénin. Elles sont maintenant achevées et les travaux de construction et d'équipement de ces écoles de métiers, de ces lycées agricoles démarreront dans les tout prochains mois avant la fin du premier trimestre 2025, sachant que les ressources financières nécessaires sont déjà disponibles à plus de 440 milliards de francs CFA. Ces programmes permettront notamment à tous les apprenants, quel que soit leur profil, d'acquérir des compétences en temps réel selon leurs besoins et ceux du marché du travail. L'État rappelé, dans la perspective de cette révolution qui s'annonce pour notre secteur éducatif, le gouvernement finance depuis quelques années déjà la formation sur place et à l'étranger de plus de 700 nouveaux enseignants devant servir dans le sous-secteur. De même, un programme de recyclage et de perfectionnement est en cours de préparation à l'endroit des enseignants en situation de classe. Enfin, pour être complet sur ce sujet, je voudrais rappeler que le gouvernement a entrepris de mettre en place pour la rentrée scolaire 2026 6 lycées scientifiques et 2 écoles normales supérieures scientifiques de référence internationale. Patrice Talon, dans son discours, a clairement affiché sa détermination à poursuivre son programme de réforme sans se laisser entraver par l'opposition politique. Aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement. C'est tout pour ce compte rendu présenté par Dorcas Arangan.